Yo les gars, aujourd'hui on va corriger le midterm de maths du premier semestre. Donc c'est parti. Ok, donc maintenant on s'attaque à la deuxième partie de ce midterm. Le deuxième exercice de ce midterm revient à calculer en fait les dérivées des fonctions qu'on va nous donner. Donc on va en avoir 3 à calculer et de définir l'ensemble de définitions des 2 premières fonctions. Donc la première fonction étant ici, vous avez f de x égale x carré plus 3x moins 4 exposant 4 du coup. Donc déjà la première chose à identifier c'est le type de fonction à laquelle on a affaire. Ici on voit qu'on a affaire à une fonction du type polynôme du second degré avec cette équation ici. Et en fait tout ce qu'il y a à savoir c'est que lorsqu'on a une fonction de type polynôme du second degré, comme c'est le cas ici, le domaine de définition, l'ensemble de définition va être noté de cette manière, d de f appartient à grand R. Donc voilà pour la première partie de cette question. La seconde va donc être de calculer la dérivée de cette fonction. Donc pour calculer des dérivées, en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut que vous appreniez les modèles de dérivées, les calculs de dérivées. En fait, chaque dérivée se calcule d'une manière différente, selon quelque chose de très théorique. Donc en fait, il suffit d'apprendre les 3-4 combinaisons basiques qui vont s'afficher à l'écran, et donc vous saurez calculer n'importe quelle dérivée. Donc ici, ce qu'il faut principalement identifier, c'est l'exposant 4. Lorsqu'on a une formule, une fonction de type polynôme du second degré avec un exposant, on sait qu'on va utiliser la technique qui revient à abaisser l'exposant devant la fonction. On laisse la fonction telle qu'elle est. Et enfin, en fait, on va multiplier par la dérivée de la fonction polynôme du second degré. Donc en fait, on va tout simplement faire fois 2x plus 3. En fait, on va dériver uniquement là où il y a des x, vu qu'on est en train de dériver en x. Donc on va se retrouver avec 2x plus 3. Donc en fait, ce qu'on peut faire pour alléger, on va dire, cette fonction, c'est prendre le 4 qui est en facteur devant et le réintégrer, l'implanter dans la deuxième partie qui en fait est assez vide. Ce qui va nous donner x carré plus 3x moins 4. On garde toujours le facteur, sauf qu'on va prendre le facteur 4 qu'on va implanter dans cette deuxième branche de l'équation. Donc 4 fois 2x plus 4 fois 3x, ce qui va nous donner 4 facteur de 8x plus 12. Ok, donc maintenant pour cette fonction numéro 2, qui est très simple également, ce qu'on va d'abord chercher à faire, c'est donc avoir l'ensemble de définitions. Encore une fois, on observe toujours le même schéma, donc fonction polynôme du second degré, donc le domaine de définition va être égal à d de f qui est toujours égal à r. À savoir que ça, on peut le justifier de la manière suivante en prenant donc le déterminant, comme on avait fait sur l'exercice numéro 1, en reprenant donc du coup, déterminant est égal à b carré moins 4ac. Donc là, si vous faites avec le déterminant, donc b carré moins 4ac, vous allez tomber sur un résultat négatif, c'est-à-dire qu'on va tomber sur 4 moins 12, donc on va avoir moins 8. Comme le résultat est négatif, on n'a donc qu'une seule solution à l'équation. Le déterminant va donc être égal à moins b sur 2a. Si vous faites le calcul, moins b moins 2 sur 2, donc moins 1. Enfin, cela reste une manière de rédiger, de justifier. Tout dépend le professeur que vous aurez, donc, enfin que vous avez même du coup cette année. Ça dépend des années. Parfois, les points sont demandés sur la justification par rapport à l'ensemble des définitions. Parfois non, mieux vaut la mettre. Donc maintenant, reprenons la suite de la correction de cette fonction. Du coup, maintenant, ce qu'on va chercher à calculer, c'est donc la dérivée de racine de x carré plus 2x moins 3. Donc là, encore une fois, il faut bien avoir en tête le mécanisme des dérivées, donc avec les schémas théoriques de dérivées. Donc quand on a une racine carrée, on sait que la dérivée va donc être égale à u' sur 2 racines de x, ou 2 racines de u. Donc à savoir que lorsque je parle de u, je parle donc bien de racine de x carré plus 2x plus 3. Donc enfin, si on applique bien donc, la formule u' sur 2 racines de u, on va donc avoir au numérateur, en effectuant la dérivée sur les x, on va avoir 2x plus 2 sur racine donc, de 2 racine de u, sur 2 donc racine de u qui est égale à x carré plus 2x plus 3. Enfin, il ne faut pas oublier que lorsque vous avez cette équation, on peut toujours simplifier encore une fois
l'équation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir 2x plus 2 au carré, qui peut se simplifier de la manière suivante, 2 facteur de x plus 1. Et donc au dénominateur, on voit également qu'on a un 2 ici. Donc un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur, on peut supprimer les deux. Ce qui nous permet en fait d'obtenir et de garder uniquement la racine carrée au dénominateur, sans le 2 ici. Et donc voilà la réponse finale de ce petit 2. Voilà, et donc enfin, on va s'attaquer à la dérivée numéro 3, la toute dernière de cet exercice, qui est très simple également. Il faut juste vraiment avoir la bonne mécanique au niveau des dérivées et commencer au bon endroit. On peut voir qu'ici, on va donc avoir f de xy qui va être une dérivée partielle. Donc en fait, on va dériver en x et en y de x racine de x plus xy plus x exposant 3. Donc ici, la première chose à faire, ça va être tout d'abord de dériver en x. Une fois qu'on aura dérivé cette fonction-là en x, on va dériver en y. Donc, c'est-à-dire que dans la première partie, on va uniquement s'intéresser au terme où il y a un x dedans. Et dans la seconde partie, on va uniquement s'intéresser au y. Donc, c'est-à-dire qu'en premièrement, on va faire la dérivée partielle en x et deuxièmement, on fera la dérivée partielle en y. Je vous ai donc mis un détail ici qui récapitule la toute première partie de la dérivée partielle des x, puisque c'est la partie la plus technique en fait à comprendre. Il faut bien voir ici qu'on va avoir une dérivée de la forme u fois v, c'est-à-dire le u, on va avoir x, comme je l'ai remis ici, et le v va donc être égal à racine de x. Les dérivées du coup de u et v, donc u' et v', vont être de 1 pour x, et de 1 sur 2 racines de x pour racine de x. Ensuite, on va tout simplement appliquer la formule u fois v égale u'v plus v'u. Chose que j'ai remis ici. Si vous faites le calcul, on n'a plus qu'à remplacer les termes en fonction de leur dérivée suivant cette équation-là. Et on va tomber sur dérivée partielle en x de x racine de x va être égal à racine de x plus racine de x sur 2 racines de x. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer cette partie de l'équation-là au début. On va donc tomber sur racine de x plus x sur 2 racine de x, plus du coup, en se focusant sur les y et en enlevant les x, on va tomber sur y plus x3, le 3 redescend et monte au carré. Voilà. Et donc enfin, dans la deuxième partie, tout ce qu'on va chercher à faire, c'est faire la dérivée partielle en y. Donc pour cela, on va s'intéresser à la seule partie de l'équation ici de la fonction qui contient y, c'est donc celle-ci, y facteur de x. Donc on va en fait fixer le y, il va donc nous rester uniquement un seul x.